les infrastructures sportives au Cameroun s'il est élu président de la République. Oui, l'avantage avec un parti comme le MRC, c'est qu'il est l'un des rares partis de l'opposition à avoir compris la corrélation entre les différents secteurs, notamment le secteur économique de production, de création technologique. Notre ami de Univers s'est bien repris tout à l'heure en essayant d'élaborer une ébauche de matérialisation de comment ils vont réaliser ces projets. Parce que de un, il ne faut pas tomber dans le piège de certains partis d'opposition, pas tous évidemment, qui consiste à énumérer la liste de ce qu'on va faire sans expliquer le comment. Et il ne faut surtout pas tomber dans le piège de ceux qui nous gouvernent actuellement, la RDPC, qui consiste à dire que tout va bien, il n'y a absolument pas de problème et on n'a aucune raison de se plaindre. Le président de la République pourrait y avoir le don d'ubiquité, on veut bien, mais on voudrait y avoir cette ubiquité au-delà des échéances électorales où, lorsqu'on fait appel au peuple pour obtenir ses voix, on le transforme en bétail électoral. Cette ubiquité-là devrait être présente dans les contrées les plus reculées, dans l'entre-deux élections, où on constate justement, puisqu'on est partout à la fois, que la quasi-totalité des communes et des localités de notre pays manquent d'infrastructures sportives dignes du niveau sportif du Cameroun. Proposition du professeur Maurice Kamto. Exactement, proposition du professeur Maurice Kamto, c'est justement cela quand je parlais de la corrélation entre les différents secteurs, c'est-à-dire quand vous allez dans le secteur de la production, le professeur, en tout cas le MRC, table sur une refocalisation de l'enseignement dans le secteur des technologies, c'est-à-dire comment créer quelque chose. On dit voilà, tout à l'heure, enfin ces derniers mois, on a les préfabriqués qui viennent à l'appel pour nos stades et on est très content parce qu'on a intériorisé, on a intégré dans le logiciel camerounais que le développement, ce sont les gratte-ciels, les belles routes, même si ceux qui ont construit les gratte-ciels et les routes ne sont pas d'ici, et que lorsqu'il faudra entretenir et rénover ces infrastructures, on fera encore appel à des entités étrangères. Nous ne voulons plus de cela au MRC. Nous voulons que s'il y a du béton, quelqu'un comprenne de quoi est fabriqué le béton, de quoi est fabriqué la poutre en acier. On dit voilà, un alliage de fer et de carbone, oui, et comment ça se passe? On matérialise avec beaucoup de pragmatisme l'éducation pour que, à long terme, les infrastructures sportives dont il est question soient mises sur pied par des nationaux. Il y a des entités à qui ça ne pose pas problème que les étrangers soient porteurs de l'image du Cameroun. Ce n'est pas la vision que partage tout le monde. Et pour revenir justement, parce que nous, on a une vision différente de la chose, l'administration du Cameroun actuelle est la seule qui trouve normal que le donneur d'emploi se déplace vers le demandeur d'emploi. Lorsqu'il a fallu recruter les coachs dont nous parlons aujourd'hui, il y a eu des commissions camerounaises qui ont voyagé vers l'étranger, aller à la rencontre des coachs. Dans un monde rationnel, c'est une absurdité parce qu'en général, c'est ceux qui veulent ce boulot qui viennent ici. Et ça matérialise à quel point nous avons inféodé les qualités qui sont les nôtres à des qualités externes parce qu'on a considéré que l'autre est meilleur que nous. Évidemment, l'autre peut, quand il vient chez nous, avoir de bons résultats. Mais quand on voit les différents pays en Europe, on voit que les Européens, conscients que même avec des éléments étrangers, ils auront de bons résultats, se disent quand même, on va regarder dans le fond. Si chez nous, on n'a pas la même qualité que nous cherchons ailleurs, et c'est seulement si nous ne l'avons pas que nous allons procéder comme ça. En termes complétifs. Hein. Oui, exactement. Alors, comment le MRC compte procéder? C'est justement, entre autres, de cette manière-là. On va recamerouniser, permettez-moi le néologisme, la production même de ces infrastructures dont nous parlons, de ce cadre dont nous parlons qui permettra justement aux uns et aux autres. Vous voulez dire que même les stades sont importés en termes de construction des infrastructures sportives, on importe tout? Au Cameroun, on ne fait pas le décompte de ce qui est importé, on fait le décompte de ce qui n'est pas importé. Parce que si vous devez compter ce qui est importé, toutes les calculatrices du pays ne suffiraient pas. La faute à qui? C'est la faute à l'administration actuelle qui considère que tout ce qui est étranger est meilleur que ce qui est camerounais. C'est pour ça que vous voyez justement le projet de campagne de ceux qui nous gouvernent actuellement est plus basé sur les slogans que sur le contenu du programme et sur le contenu du comment est-ce qu'on va matérialiser ce qu'on a à proposer. Donc on va vous parler des ambitions, du renouveau, de l'expérience, de la force. On va vous parler de tout ce que la grammaire française, qui nous a été imposée de manière coloniale, a produit d'expressions juteuses, mais dans le fond, on va remarquer que de manière rationnelle, à titre comparatif, ce que proposent les partis d'opposition, même les moins populaires, semblent avoir plus de portée concrète dans une logique de pragmatisme que ceux qui sont actuellement à l'administration. Professeur Félix Zogo, on semble jeter quelques éléments dévolus sur... Alors, Wilfried Kanga du MRC, je voudrais qu'on aborde également un autre aspect de la gestion du sport au Cameroun, l'administration du sport en général. Est-ce que vous avez l'impression que aujourd'hui, on gère davantage le sport dans le bureau plutôt qu'en dehors? Quelle est la politique publique
que prévoit le professeur Maurice Kamto en matière d'administration, du sport, du football et des autres disciplines sportives? C'est de toute façon l'un des domaines parce que ça englobe pratiquement tous les domaines de la nation. La fonction publique est devenue le premier employeur du pays. Du coup, les Camerounais sont très friands des emplois de la fonction publique. Et chaque État qui a la fonction publique comme premier employeur du pays est un État hors sujet. Quand on est doté des potentialités comme celle du Cameroun, il est impossible de concevoir que dans cette structure-là, ce qui emploie le plus, c'est le travail de bureau, la fonctionnalité, l'État, alors que le cadre du pays n'attend que l'exploitation pour la création de richesses et l'émancipation économique de chaque individu pour qu'il n'ait même pas forcément à s'intéresser à ce que font les politiques administratives qui sont en fait chargés de gérer, de poser les sillons dans lesquels circule le fonctionnement des différents appareils. Alors dans le MRC, de manière déjà c'est compliqué d'avancer sans revenir sur ce qui a été dit. Il est très intéressant, lorsque vous écoutez ceux qui nous gouvernent, le RDPC notamment, en fait il est important de parler d'eux parce que nous héritons, nous vivons dans le Cameroun qu'ils ont construit, pour ne pas dire détruit, jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vous écoutez le RDPC, vous avez besoin d'un défibrillateur et à la limite d'un cardiopathe parce que justement, c'est une structure qui a éduqué le Camerounais à se plaire dans la souffrance. C'est une structure qui a intégré dans l'inconscient collectif du Camerounais que même si tout va mal, tout va bien, contentez-vous-en. C'est une structure qui nous a enseigné à nous contenter de peu. Pour revenir sur les fameux exemples des stades qui ont été conçus en 11 mois en 72, c'est très bien de rappeler, c'était une décennie avant le président Paul Biya. Aujourd'hui, alors qu'autrefois le Cameroun était à même de prendre en charge une CAN dont personne ne voulait, aujourd'hui plutôt sous Paul Biya, les instances transcontinentales, la CAF se pose plutôt la question si on ne devrait pas confier la CAN qui a été donnée au Cameroun à quelqu'un d'autre. Comment vous le savez? Le président de la CAF a plusieurs fois remis à l'ordre, et d'ailleurs ça a suscité... Vous devez avoir une oreille très partiale du côté de la CAF alors. Et d'ailleurs cela a suscité... en fait, vous matérialisez ce qui est dit depuis le départ. Non, mais je vous dis simplement de qui vous le tenez. Peut-être êtes-vous les pyromanes nationaux, locaux, le président... qui agissent contre justement la CAN. Mais vos rêves sont en fait pitoyables. Si vous pensez que cela se fera, mais je vous dis, vos rêves sont pitoyables. N'attribuez pas au président de la CAF ce qu'il n'a jamais dit. J'ai du mal à me faire comprendre. Voilà, allez-y donc. L'incapacité du Cameroun à fournir des infrastructures complètes à une échéance aussi proche de la Coupe d'Afrique. Quelle échéance? L'échéance est 3 mois, monsieur. Lorsque vous n'êtes pas au courant, renseignez-vous. La date butoir de la livraison des infrastructures dans les cahiers de charges de la CAF, je vous le dis gratuitement, dites-le au professeur Kamto également de ma part, eh ben, c'est 3 mois avant la compétition. Et je vais vous apprendre aussi que, parlant de ces infrastructures, eh bien, mon cher ami, elles seront livrées 6 mois avant la compétition. Et c'est inédit. Je vous signale qu'en Russie, il y a des stades dans lesquels la compétition s'est jouée alors qu'il n'était pas achevé. Au Cameroun, toutes les infrastructures seront achevées au 31 décembre 2018. La culture du Cameroun... Dites-le au professeur Kamto. La culture du Cameroun n'est justement à ne copier que les mauvais exemples, matérialise encore... On dit la mort... Mais je vous dis 6 mois avant. C'est un mauvais exemple. Alors que la CAF demande 3 mois avant. 6 mois avant, on leur remet les clés des stades. Vous dites que c'est un mauvais exemple. L'un des mécanismes qui a conduit justement à ce que nous appelons aujourd'hui la crise nord et sud-ouest, c'est l'incapacité de ceux qui nous administrent. Vous venez de muter là maintenant, parce que vous êtes battus sur ce terrain. Vous avez vu? Ayez la patience. Non, évitez une chose, je vais vous dire. Vous êtes assurément jeune quand je vous vois. Si vous me laissez aller au fond de ma pensée, en politique, l'adversité n'autorise pas d'être monoculaire. Ce qui est positif, admettez-le. Et sinon, vous allez vous faire ridiculiser dans un débat comme celui-ci. Alors, professeur Félix Zogo, permettez qu'il s'exprime en quelques secondes, après vous allez réagir. La raison pour laquelle vous n'avez pas été interrompu n'était pas que tout le monde était d'accord avec ce que vous disiez. Non, on est en situation interactive de dialogue. On peut dialoguer, il n'y a pas de problème. La grandeur d'esprit qu'ont les autres à souffrir des avis qui sont les vôtres doit être matérialisée chez vous aussi, parce que c'est cette incapacité à... Moi, je vous apportais une information. Il y a le factuel et puis il y a l'opinion.
opinion. Je vous dis... Professeur, vous aurez le temps de réagir pour qu'on avance dans le débat. Qu'il achève pour les 30 secondes qui lui restent. Le Cameroun actuel n'est justement pas tombé du ciel. Quand je parlais de la crise anglophone, ça avait l'air hors sujet, mais c'était pour matérialiser cette incapacité des gouvernants à écouter l'autre et à agir par répression, alors que dans un dialogue, dans une logique où on souffre d'écouter un avis contraire, même si on ne le partage pas, on avance mieux que quand on se lance dans la fameuse guéguerre déconstructive, parce que on veut le fameux détail électoral et on est prêt à tout, à prétendument discréditer l'autre parce qu'on l'a empêché de s'exprimer. Le discrédit se passe dans le contenu. Quand je parlais des stades ou des mauvais exemples, c'est que la promptitude du gouvernement à copier par exemple ce qui n'a pas marché chez les autres, notamment le stade de la Russie. J'aurais bien aimé que vous disiez que la Russie a organisé une Coupe du Monde et que le Cameroun l'a fait aussi. Ce choix, ce deux poids deux mesures, cette façon d'opérer à copier ce qui n'a pas marché est ce qu'on observe dans absolument tous les domaines, notamment les buses qui s'effondrent, où on dit voilà dans d'autres pays ça se passe également comme ça, mais on est incapable de dire, vous avez dit que nous avons les plus beaux stades d'Afrique, on a parlé de la Tunisie tout à l'heure. Que ce soit le stade du 7 novembre de Radès, le stade olympique de Sousse ou le stade Benjanet de Monastir, ils sont tous plus équipés. Ils sont même pas couverts. Que les Camerounais. Je vais vous dire, ils sont même pas couverts. Ces deux-là. Ce n'est pas parce en Afrique du Sud, avec le stade de Radès, avec le stade de Durban, Nelson Mandela Bay, Rustenburg et consorts, tous les stades, le stade olympique de Berlin n'est pas forcément couvert. Ce n'est pas parce qu'un stade est couvert que l'infrastructure est meilleure que le stade de quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que le MRC entend implanter justement? La raison pour laquelle la fonction publique est aussi attrayante et on crée des métiers farfelus pour donner de l'emploi à ceux qui autrement ne feraient rien, c'est parce que la politique nationale, de toute manière, dans l'absolu, s'est tellement désolidarisée du volet économique de création des richesses qu'on se retrouve dans une logique où on n'a pas d'argent. C'est parce qu'on n'a pas produit en fonction des potentialités du pays, on n'a pas d'argent, on ne peut pas vendre à l'extérieur, les devises ne peuvent pas rentrer et on se retrouve dans ce fameux état hors sujet. Et le problème avec l'administration aujourd'hui, c'est de réussir la pirouette incroyable, de dire à la population que cet état de fait-là est très bien, il n'y a pas de raison de s'en plaindre, tout va bien. La pose de la première pierre, c'était il y a plusieurs années, c'était il y a bien plusieurs années. Et autrefois, vous n'étiez pas en train de dire nous terminerons 6 mois avant, vous tabliez sur le fait que nous terminerons bien avant. Déjà, en 2011, on a parlé d'un tramway à Douala, on a parlé d'un tramway à Yaoundé. D'ailleurs, on a pris l'image du tramway de la ville de Lyon en France pour présenter que ce serait le tramway du Cameroun. Peut-être vous attendrez 3 mois avant les échéances pour fournir le tramway et je vais terminer en disant que ce n'est pas parce qu'on a terminé le stade qu'on est prêt pour la CAN. Il y a toute une logistique derrière les stades. Tout à fait. Le professeur Félix Zogo fait partie de Wilfried Etanga. Le tireur de pénalty que vous représentez sur ce plateau pense quoi précisément de la question de la politisation des résultats de sport et du football en particulier? Comment est-ce que vous entendez gérer, si vous êtes au sommet de l'État, gérer les résultats sportifs? En fait, la politisation a une connotation négative. On va dire les enjeux, les retombées économiques, les retombées géo-économiques de la discipline, des différentes disciplines sportives, c'est-à-dire de tout ce que ça engage. On a eu des exemples malencontreux il y a quelques années. On a eu, après qu'elle ait gagné les Jeux Olympiques au triple saut à Athènes en Grèce, Françoise Mbango Étonné, qui s'est désolidarisée de son pays parce que la reconnaissance n'était pas là. Elle a fait 2 fois. Hein. C'est pour ça que j'ai double médaille. C'est pour ça que nous avons un problème. Et d'ailleurs, ça revient à ce qui a été dit en face, c'est-à-dire le Cameroun se gouverne même sur le domaine sportif par décret. Si vous avez dit qu'il y a des éléments que je dois dire au professeur Kamto, il y a des éléments auxquels nous pouvons s'adresser au président et à vous, par votre intermédiaire, vous irez dire au président. La raison pour laquelle le Cameroun aujourd'hui se retrouve... Vous me donnez plus de pouvoir que je n'en ai. Je vous l'ai dit, vous avez l'art de ne pas comprendre ce qui vous est dit. Vous êtes l'intermédiaire de l'information. La même tâche à laquelle vous m'avez assigné, je vous rends l'appareil. La raison pour laquelle le Cameroun se retrouve à genoux aujourd'hui, c'est l'incapacité justement de l'exécutif à écouter l'autre, la maturité d'un individu dénote de sa capacité à écouter, à dialoguer. C'est quelque chose qui, au sein du RDPC, ressemble à un mot incongru. C'est pour ça qu'on a pensé sur le volet du MRC qui disait que voilà, il y a des éléments où on n'est pas péremptoire, on va discuter avec la population, notamment la forme de l'État. On a dit voilà, ils sont incapables de prendre la décision. C'est faux. Nous prenons en compte l'avis de l'autre. Et c'est par l'incapacité de réaliser cela que le RDPC a brillé jusqu'ici. Les mauvais ingrédients produisant les mauvaises sauces, le Cameroun se retrouve justement dans la sauce, comme il l'a dit lui-même. Il y a quelque temps, lorsque nous avons gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Nous gagnons quand même, il nous arrive de gagner aussi.
Il nous arrive de gagner par le talent de ceux qui sont là. Et d'ailleurs, Paul Georges Nteb le matérialise. Vous avez rapatrié un Camerounais qui, par lui-même, a généré son talent et vous avez pris le produit fini. Un champ sur lequel vous n'avez pas semé, vous avez voulu récolter la quasi-totalité. C'est la même expérience qui s'est matérialisée avec un ami à moi que j'ai rencontré en Allemagne, Thomas Biwole, qui a été invité par la General Atomics aux États-Unis parce qu'il a un énorme talent dans le développement de la fission nucléaire. Et il m'a dit, quand il est arrivé au Cameroun, le ministère de la Communication à laquelle vous appartenez lui a demandé de dire auquel vous appartenez. Je vous rends la part, vous avez parlé de gréver tout à l'heure. Le mot gréver n'existe pas dans la langue française, on dit faire grève. Alors, enlevons la paille qui est dans nos yeux avant de regarder la poutre qui est dans les yeux de l'autre. Alors, il a fait comprendre que justement le ministère de la Communication, qui n'avait en rien contribué à son essor, lui a expressément demandé de le communiquer à la télévision. C'est barbare comme mécanisme. Il faut changer de paradigme. Alors, le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, justement, pour la réforme, prévoit de manière générale, justement, d'autonomiser les institutions sportives pour que l'exécutif ne soit plus à la fois le judiciaire, le législatif et le footballistique. Et dans cette logique d'autonomie, la police sportive qui sera justement chargée d'organiser et, là on va mettre les guillemets, la rémunération en tout cas de ceux qui ont rendu de grands services à la nation dans ce domaine, et justement l'émancipation des jeunes pousses qui tentent à faire quelque chose. L'une des petites matérialisations de ce mécanisme se voit dans l'obligation pour chaque établissement public d'instaurer notamment un gymnase pour que dès l'origine, l'État commence déjà à accompagner un sportif, un élève du sport dans sa progression, et non plus à récolter les produits finis et à s'en vanter comme le fait le RDPC actuellement, sans honte aucune. Le sport est un véhicule de retombées énorme du point de vue culturel, du point de vue économique, et c'est cette réforme qu'entreprend le MRC, qu'entend entreprendre le MRC au soir à partir du 8 octobre. Et je termine en recommandant à nos compatriotes d'avoir la présence d'esprit, de ne pas aller voter pour ceux qui pensent qu'un stade qui est couvert est plus développé qu'un stade qui n'est pas couvert. Cela voudrait dire que la vieille cabane de ma grand-mère est plus moderne que le stade de Saitama au Japon. C'est une absurdité.